On pourrait penser que pour avoir un battement de temps, un mouvement de jambe par mouvement de bras, il faut se concentrer absolument dessus et uniquement dessus. Au contraire, avec mes élèves du programme Objectif 1:30, on se concentre pas du tout dessus et ça vient de manière automatique. Comment on fait? Il faut bien comprendre une chose, c'est que les bras propulsent en natation et les jambes équilibrent. D'accord? Exactement comme les bras vous équilibrent en course à pied et vos jambes vous font avancer ou quand on marche, c'est exactement l'inverse du cours en natation. Et du coup, au lieu de se concentrer sur les jambes, on va se concentrer sur un point précis au niveau des bras, au niveau de l'engagement, au niveau du roulis. Donc ce point, c'est tout simplement de faire de la paume magique pour être de plus en plus sur la tranche. Et en fait, à force de travailler la paume magique, d'engager, je vous mets le lien d'ailleurs dans la description, dans la formation offerte, vous aurez la vidéo filmée sous tous les angles, à force d'engager les épaules, de se mettre de plus en plus à 90 degrés, exactement comme les nageurs de haut niveau ou les triathlètes de haut niveau, qui se mettent de plus en plus sur la tranche, plus ils progressent, plus ils vont vite, plus ils sont sur la tranche, vous allez travailler cette paume magique, et à force de répéter, vous allez vous mettre vous aussi de plus en plus sur le côté. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça fait que derrière, les jambes vont s'équilibrer de plus en plus. Et si au début, quand vous étiez débutant, vous avez tous nagé à plat, d'accord, carrément à l'horizontale, et ça bougeait pas du tout les épaules, on avait des jambes qui battaient des pieds très très vite. On a tous connu ça, on est tous passés par là. Et en fait, à force déjà, même de juste engager un peu plus les épaules, on s'est mis un peu plus et on a moins utilisé les jambes. Et si on continue vers ça, et qu'on va de plus en plus vers un roulis à 80, 85, 90 degrés grâce à la paume magique, à un moment donné, vos jambes, elles vont équilibrer. Et quand vous allez nager en allure de course, ou quand vous allez nager tranquille, elles vont se mettre toutes seules à battre des pieds sur un mouvement de jambes pour un mouvement de bras, en battement de temps. Parce que si vous vous mettez à chercher à battre des pieds en deux temps directement en pensant uniquement à vos jambes, ça fait que vos bras ils vont être moins efficaces et du coup vous allez nager moins vite. Ok? Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre le truc à l'envers, partir de la logique que les bras propulsent, les jambes équilibrent, que les jambes vont se mettre en mode automatique, toutes seules au fur et à mesure, au bout d'un certain temps, je peux pas vous dire combien de temps, mais elles vont se mettre en battement de temps, elles vont vous équilibrer de plus en plus, et vous allez pouvoir avoir un crawl beaucoup plus efficace à un moment donné, et surtout qui va dépenser beaucoup moins d'énergie avec les pieds. Ça veut pas dire que le battement va être très lent, très léger. Non, quand on est en battement de temps, on va appuyer en fonction de ce qu'on va mettre sur les bras. C'est-à-dire que plus on va forcer fort sous l'eau, plus on va vouloir nager vite, en restant dans cette logique-là, plus vous allez appuyer également sur la jambe. Plus vous allez nager tranquille, doucement, plus le battement de temps va se faire de manière moins frappée. Et c'est exactement ce qui se passe avec les nageurs de haut niveau. Certains nageurs qui sont capables de faire 7, 8 mouvements par longueur en bassin de 25 mètres, quand ils veulent pousser l'eau très fort en restant sur ce mode grande amplitude, vraiment extrême grande amplitude, ils vont se mettre naturellement en battement de temps et ils vont glisser, boum, à 90 extrêmement longtemps. Parce que la progression en natation, c'est ça, c'est on augmente l'amplitude et plus on augmente l'amplitude, plus on va vite. Et c'est toujours valable pour les débutants, c'est valable à niveau moyen pour des nageurs, pour des triathlètes et c'est valable aussi à haut niveau. Donc sur ce, je vous mets le lien de la paume magique pour l'engagement des épaules, pour vous mettre sur la tranche, pour aller vers ce battement de temps en automatique dans la description. Et sur ce, je vous dis bonne progression, prenez le temps de le faire et vous allez voir forcément vos coups de bras ils vont baisser et à un moment donné, à force de le faire, de refaire, forcément vous allez réussir à y passer de manière naturelle.